Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision. Bienvenue dans ce énième numéro de votre émission Jeunes et Vision. Comme toujours, je suis là avec les amis avec qui il sera question que nous puissions échanger autour d'un thème. Je crois que vous êtes sans ignorer que le 12 courant, c'était bien sûr la journée internationale de la jeunesse. Pour ça, il faut savoir qu'il y a un thème sur le plan national. Pour nous qui sommes congolais, le thème c'est bien sûr la paix commence par moi. Je crois déjà que chacun de nous va se battre pour qu'il puisse être à son niveau l'acteur d'abord de son propre développement, mais surtout pour la paix universelle. Là, je l'avais déjà dit, qu'il y a des amis qui sont avec moi. Je commence par le premier qui est avec nous. Il a un nom qui est un tout petit peu compliqué. Il faut le lire pour le prononcer très bien. Mais bon, on a simplement Ndamou pour que je ne puisse pas le massacrer. Maître Patrick Tinda, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Maître Patrick Tinda, Mongali Bonga, Mwanaukata, Ongolo, Ogbucheche se porte à merveille. Vous êtes président de l'ONG FONPAT. Est-ce qu'on peut dire que de ce côté-là, ça marche également? Merci, messieurs les journalistes. Je dirais la fondation Patrick Tinda, à ces jours, se porte à merveille, quand bien même qu'il y a des petits soucis, il y a des petits couacs, mais jusque-là, tout se passe bien. Voilà, par rapport à notre thème du jour, d'entrée des jeux, je commence d'ailleurs le thème avec vous. Quel sens vous accordez, si pas vous donner à la phrase « La paix commence par moi ». Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour ces sujets que je considère comme un sujet très intéressant et que même les téléspectateurs puissent écouter avec beaucoup d'attention. La paix commence par moi. Et, messieurs les journalistes, par rapport à ce thème, je dirais ceci. La personne qui a réfléchi pour dire que la paix commence par moi ne s'est pas trompée. Et nous savons que chaque personne a une obligation de donner la paix. Nous sommes chrétiens, même à l'église, on a l'habitude de chanter. Il y a des cantiques, il y a des chansons, effectivement. Et chaque personne doit donner la paix. Et lorsqu'on dit la paix commence par moi, moi je dirais oui, effectivement, la paix commence par moi, par exemple, Maître Patrick Tinda. Puisque même moi, je m'étais dit que je dois aussi, moi, donner la paix, puisque ça doit commencer par moi. Et par rapport à ça, messieurs les journalistes, j'ai eu à réfléchir pour mettre en place une ONG que vous venez à peine de me demander, Maître Patrick Tinda, est-ce que votre fondation se porte à merveille? Je vous ai dit oui. Puisque je créais, j'ai mis en place une ONG qui est en train de donner la paix. Et c'est moi qui ai commencé à donner la paix à la population congolaise avant que la population congolaise puisse me donner la paix. Voilà, là c'était que l'introduction en ce qui vous concerne. Michel Wembanongue, Omega, mon ami, ça va? Ça va très bien. Et vous? Ouais, ça marche. C'est vraiment un plaisir pour moi de te revoir autour de cette table. Mais là, aujourd'hui, je vous présente, bien sûr, vous êtes aussi entrepreneur. Ça marche de votre côté, s'agissant de l'entrepreneuriat dans lequel vous êtes en train de baigner. Vous êtes précisément dans quel secteur? Bon, je suis dans la vente des services, dans les softs et puis les hard. Beaucoup plus celui des cellulaires et des ordinateurs.
Voilà, c'est une très bonne chose. Je complète comme ça que vous êtes également dans la formation de la jeunesse, hein, vous le faites de temps en temps. Mais Michel, avec vous, bien sûr, s'agissant du thème dont Maître Patrick Tinda venait de gratter tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez quand même nous dire, puisque de temps en temps, il y a des gens qui insistent en ce qui concerne la consolidation des valeurs en RDC par rapport à l'action de la jeunesse. En ce qui vous concerne, s'il faut vraiment que vous puissiez nous dire, si pas nous brosser un tableau qui puisse être tellement complet en ce qui concerne ces dons, en fait, les atouts que doit développer la jeunesse pour que cette dernière puisse se retrouver actrice principale d'abord de son développement, mais également de la communauté. Bon, comme on l'a dit, ce qui se conçoit bien, s'annonce clairement bien. Et les mots viennent aisément. Oui. Et on commence d'abord par comprendre que la paix, c'est un état de tranquillité. Et parlant de l'état de tranquillité, on voit que pour qu'il y ait la tranquillité, il y a aussi des choses à éviter. Par rapport au thème qui est choisi cette année, nous voyons que c'est une éveil à la conscience. On nous fait comprendre que la paix commence par soi-même. D'abord, on doit être en paix avec soi-même et puis on doit offrir la paix aux autres. Il est très clair que déjà, quand vos voisins sont en train de vous s'échamailler, vous n'êtes pas en paix parce qu'ils vont vous déranger. On a des droits, mais aussi des devoirs. Et parlant de cela, je pense que le paramètre principal, c'est d'abord de faire les grands voyages, comme a dit Gandhi, de se connaître soi-même. D'abord, être en paix avec soi-même, et il y a des règles pour ça. C'est très bien dit. Il faut chercher d'abord à se connaître soi-même. Là, nous parlons comme ça de l'introspection, mais après avoir s'être connu soi-même, c'est quoi ce dont on est censé faire pour qu'on puisse se mettre en valeur? Pour se mettre en valeur, je pense qu'il faut d'abord être en paix avec son passé. On commence par voir tout ce qui fait partie du passé aujourd'hui, chercher à se laver la mémoire par rapport à ça. On cherche les points communs, ce qui réunit tout le monde, sans désavantager une catégorie de personnes. Et puis par après, il y a aussi des choses à éviter, telles que se comparer aux autres. Imagine quelqu'un qui vit dans l'extravagance. Pourrait-il être en paix avec soi-même ou bien offrir la paix aux autres? Non, parce que la normale va la récupérer. Maître Patrick Tinda, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots viennent aisément. Or déjà, vous concernant, vous êtes à la hauteur, c'est vous qui êtes le concepteur de la fondation, de l'ONG FOMPAT. Hein. Par là, je veux surtout chercher à comprendre s'il faut à ce que la société congolaise puisse vous être reconnaissante en ce qui concerne votre action. En quoi est-ce qu'on peut vous être reconnaissante? Je parle comme ça de la société. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Par rapport à cette question, je dirais ceci. Normalement, c'est une question que vous, étant journaliste, vous devez poser cette question à la population congolaise. Celle de savoir qu'est-ce que cette population peut reconnaître. Vous faites quoi pour marquer les fondation Patrick Tinda ou à Maître Patrick Tinda qui se bat, qui est au four au moulin pour que cette population qui se sent totalement négligée, sacrifiée, c'est à elle, cette population, que vous, journalistes, vous devez poser la question par rapport à ce que la fondation Patrick Tinda est en train de faire. Je pense que vous le savez très bien, c'est que fait la fondation Patrick Tinda. Messieurs les journalistes, d'entrée de jeu, s'il faut peut-être brosser d'un peu de temps, c'est que la fondation est en train de faire. La fondation Patrick Tinda est en train de lutter contre la justice partiale. À double vitesse? Effectivement. La justice a deux poids deux mesures. Nous luttons contre ces genres de choses. Et puisque nous sommes partenaires de la justice, nous avons vu que ça ne va pas au pays.
Il y a aujourd'hui, les gens, une personne qui a la raison, après le prononcé des jugements, une telle personne qui a raison, on lui donne tort. Et il n'y a pas que ça. Nous avons vu des choses dans le domaine, puisque, messieurs les journalistes, vous savez que même par rapport à la paix, chaque personne dans ce domaine précis doit chercher en sorte qu'il puisse donner la paix, qu'il puisse faire quelque chose pour que la société puisse vivre en paix. Lorsqu'il trouve qu'il y a un, ça ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle nous, lorsque nous avons vu qu'aujourd'hui, en RDC, il y a la justice à deux poids, deux mesures, la justice à double vitesse, comme vous venez de dire, raison pour laquelle nous avons mis en place cette fondation pour lutter contre ce genre de choses. Nous avons vu qu'il y a plein de fausses accusations de violences sexuelles. Nous avons dit, non, on ne peut pas laisser nos frères souffrir, nous devons donner la paix. Lorsque, par exemple, la fondation vient au secours de ces gens-là, qui se trouvent totalement abandonnés, qui se trouvent être condamnés pour une fausse accusation de violence sexuelle, et on confisque même leurs parcelles. De telles personnes sont lésées. Nous nous sommes dit, nous devons les aider, nous devons les secourir, raison pour laquelle vous voyez cette ONG. Et lorsque, par exemple, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des dossiers irréguliers, une personne condamnée à 6 mois ou acquittée, la personne fait 8 ans, 7 ans. Pensez-vous qu'une telle personne va applaudir pour la justice congolaise? Nous, étant ONG, nous tirons la sonnette d'alarme pour que même d'autres appareils judiciaires qui semblent, messieurs les journalistes, d'ailleurs, qui est sérieusement critiqué aujourd'hui à cause de l'influence du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif et législatif. Vous êtes sans ignorer, messieurs les journalistes, qu'aujourd'hui le pouvoir judiciaire est piétiné. J'entends toujours parler, je ne sais pas. Oui. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est piétiné. Il est même étranglé. Vous allez me poser la question, maître, comment le pouvoir judiciaire est étranglé? Malheureusement, je n'ai pas posé cette question. On va passer la parole plutôt à notre ami Michel. Mais bon, je sais quand même que vous avez plusieurs choses à faire en ce qui concerne votre ONG. Mais bon, subitement, là... C'est par rapport à la paix. Non. C'est par rapport à la paix. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, malheureusement. Je constate simplement... Je vais vous répondre par rapport à la paix. Je constate simplement que vous avez beaucoup de choses à faire, mais entre-temps, vous n'avez pas pu vous contenir. Vous avez encore postulé. On va en parler, bien sûr. Michel, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi quand je te retrouve comme ça autour de cette table. Mais avec vous, puisque vous êtes aussi encadreur de la jeunesse, je veux que vous puissiez nous dire, est-ce que quand vous êtes là, regardant bien sûr en train d'observer notre société, vous vous dites quoi? Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse congolaise est impliquée, en fait, est associée en ce qui concerne le développement communautaire? Par rapport au développement communautaire, oui, la jeunesse est impliquée. Par rapport à la paix, j'ai dit non. Comment ça? Parce que par rapport au développement communautaire, il y a des jeunes qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup à donner à la société. Mais seulement l'environnement sécuritaire ne leur permet pas. Or qu'à la base de ce développement, à la base de cet échange, il y a d'abord l'environnement sécuritaire. Qu'est-ce que vous appelez environnement sécuritaire? Par rapport à l'environnement sécuritaire, je regarde... les boulots par exemple, parce que c'est ces jeunes qui se sentent rassurés par rapport à son avenir qui va donner les meilleurs des choix. Quand on a beaucoup d'exemples d'impunité, comme vient de le dire le maître, et comment voulez-vous qu'on puisse donner les meilleurs des choix alors qu'on manque, comme je l'ai toujours dit, de modèles sur tous les plans. Donc c'est par rapport à ça que j'ai dit que la jeunesse n'est pas impliquée. Un jeune qui est impliqué commence d'abord par se rendre utile. Il s'est dit que je dois au moins être les Banaïa qui sont engagés. Ces pauvres fonctionnaires, ces fonctionnaires qui est payé
à la basse échelle, mais qui fait des économies pour acheter un téléphone de très bas niveau, qui après 1 mois, 2 mois, aura encore des pannes. Donc ça continue à lui appauvrir de plus. Tu ne t'éloignes pas là de ma question? Oui, un peu oui. Ah, d'accord. Une petite digression. Hein. Et ouais. Voilà, on doit vraiment rester toujours dans le sujet. S'agissant de ce dont Michel venait d'évoquer tout à l'heure, il a parlé comme ça de l'âme congolaise, puisque vous êtes là, d'ici là, vous aurez, en fait, vous allez servir notre pays à l'hémicycle. Est-ce qu'on peut dire quand même que, là, je parle directement de l'application des lois, vous qui êtes surtout avocat, il y a des gens qui disent bien sûr que si par moment il y a des colonnas, certains antivaleurs qui résistent encore, c'est simplement parce que même si on arrêtait quelqu'un, on libère facilement. Entre-temps, vous êtes là en train de faire libérer des gens à la prison. Par moment, est-ce que c'est simplement une façon pour vous de vous vendre, ou encore vous le faites vraiment avec votre cœur, en train de sécuriser surtout les faibles? Merci, messieurs les journalistes. Je m'aimerais d'abord dire un mot par rapport à ce que Michel venait de dire tout à l'heure, que nous devons, Maître Patrick Tinda doit faire une politique de cœur au lieu de faire une politique de la tête ou de l'intelligence. Je dirais à Michel ceci, que peut-être qu'il ne me connaît pas, peut-être qu'il ne connaît pas la personne qui est en face de lui. Maître Patrick Tinda, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, et c'est quelqu'un qui accomplit beaucoup de choses pour, la passion et la compassion. Pour l'intérêt de la population congolaise. Je pense que les journalistes en savent quelque chose. La personne qui est en face de vous, Maître Patrick Tinda, c'est quelqu'un qui aide beaucoup de gens qui sont victimes des dossiers irréguliers dans les prisons. Nous avons eu à faire libérer plus de 1400 personnes, des gens qui s'est retrouvés en prison sans dossier, sans plaignant. Et j'étais en prison, et quand même les journalistes vous disent que par rapport au phénomène Kuluna, il dit que quelle politique nous avons. Est-ce qu'on se limite pas seulement à faire libérer? Je dirais ceci. Messieurs les journalistes, nous savons que notre justice, comme je disais à l'émission passée, dans l'une de vos émissions, que la justice congolaise se porte à merveille, mais il y a beaucoup de couacs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, la justice congolaise elle-même, le pouvoir judiciaire est piétiné par d'autres pouvoirs, comme je disais tantôt, législatifs et exécutifs. Allez comparer les salaires d'un magistrat à celui d'un député national ou d'un ministre, vous allez vous rendre compte que les salaires des magistrats sont insignifiants. Je ne vais pas étaler les salaires des magistrats ici à la télé, mais je suis dans cette famille quand je vous dis qu'il y a un problème sérieux concernant les salaires des magistrats. Et lorsque, monsieur le journaliste, un auteur français, je pense que c'est un auteur français, a réfléchi pour dire que la justice élève une nation, mais chez les journalistes, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Lorsqu'on dit la justice élève une nation, ça veut dire que si la justice se porte à merveille, la nation sera élevée et sérieusement élevée. Comment voulez-vous un magistrat qui ne touche pas grand-chose et qu'il arrête un ministre ou une personne qui a détourné l'argent de l'État, et que la personne brandit quelques billets de banque à un magistrat? Pensez-vous que ce magistrat va sanctionner ce ministre? Raison pour laquelle, vous voyez, tout simplement, puisque le pouvoir judiciaire est piétiné par d'autres pouvoirs, raison pour laquelle, vous voyez, et par rapport aux enfants Kuluna, ces jeunes gens qui devaient aussi donner la paix, pourquoi ils ne donnent pas la paix? Tout simplement puisque ce sont des jeunes qui sont sacrifiés par l'État congolais. L'État n'a aucun pouvoir pour encadrer la jeunesse.
Raison pour laquelle, vu que les jeunes se trouvent négligés, se trouvent, messieurs les journalistes, qui n'ont pas, ils ne connaissent pas des métiers, raison pour laquelle ils se lancent dans ce genre de choses. Et lorsqu'on les arrête, on les place, on les met en prison, ça ne résout pas les problèmes. C'est comme une personne qui ne maîtrise encore rien, qui coupe un arbre sans toucher les racines. Cet arbre va encore repousser. Par exemple, on arrête un Kouné pour avoir volé, on le met en prison. Or, les prisons, c'est normalement un centre de rééducation. Lorsqu'on ne rééduque pas une telle personne, la personne n'apprend rien. Un métier quelconque. Maître, lorsque la personne... S'il vous plaît, je vous relance simplement. Oui. Je vais vous relancer. Michel, là c'est une façon pour moi d'arrêter Maître, parce qu'il parle tellement. Voilà, il parle beaucoup, il se croit dans le prétoire, hein. Malheureusement nous n'y sommes pas. Michel, vous êtes là en train d'encadrer la jeunesse, oui. Mais il y a, en fait, je ne sais pas dire un petit problème, mais vous avez opté d'encadrer beaucoup plus les enfants des militaires. Oui. Pourquoi ce choix? Je pense que par rapport à mes observations, ce sont les plus vulnérables. Militaires, enseignants. Les revenus des parents ne permettent pas qu'ils apprennent un métier. Mais vous n'encadrez pas les enfants des enseignants. Vous avez choisi les enfants des militaires. C'est un début. J'avais trouvé qu'il y avait d'abord urgence par rapport aux différents faits sociaux. Pourquoi pas les enfants des chômeurs? Les enfants des chômeurs, wow. Ben, l'avenir nous rendra des comptes. Voilà, je sens simplement que tu n'as pas trop à communiquer aujourd'hui. Hein. Bon, ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai d'abord ciblé cette jeunesse des militaires parce que ces enfants des militaires qui devraient avoir pour modèle leurs parents se sentent délaissés. Ils n'ont pas de sécurité par rapport à l'avenir social. Et avec aucun métier en tête, d'ailleurs même le phénomène Koulouna, beaucoup plus il s'est vécu à partir des camps parce qu'ils croyaient qu'ils peuvent commettre des forfaits dehors et puis en s'isolant dans les camps, on ne les touchait pas. La vie, on se bat toujours pour vivre. C'est pour grandir qu'on prend des décisions. Et quelqu'un qui est là, qui a une famille à nourrir, mais qui n'a forcément pas un métier en tête, qu'est-ce qu'il pourra faire pour vivre? Parce qu'il est obligé de vivre. Et Koulouna ne fera que continuer. C'est d'ailleurs le pourquoi tous ces gens qui ont cru que dans la police était un moyen de survie, ils se sont juste équipés pour continuer à voler. C'est pourquoi la population est toujours tracassée à tout moment. Il ne faut pas toucher à la police de mon pays. Hein. Non, non, je ne touche pas à la police. On a des cas pareils, des cas des débordements, oui, des comportements. Et tant que Congolais qui vit avec mes frères congolais, je ne suis pas étranger pour juger selon les médias. C'est ce que je vis tous les jours. Voilà, là, nous sommes vraiment en train de terminer. Je vous accorde 1 minute à chacun. J'ai dit une. Je sais pourquoi j'insiste. Maître, on a vraiment fini. Je ne sais pas, un petit message à la jeunesse, hein, parce que en fait, on va conclure beaucoup plus par rapport à notre thème national. La paix commence par moi. Qu'est-ce que vous dites? Merci, messieurs les journalistes. Pour conclure, je dirais ceci, que si aujourd'hui la jeunesse ne donne pas la paix, ou ben, tout simplement, puisque cette jeunesse se sent totalement délaissée, abandonnée, raison pour laquelle ils se lancent dans des différents phénomènes que nous voyons pour survivre. Vous voyez, ben, tout simplement, puisque cette jeunesse qui devait normalement être encadrée par l'État congolais, l'État ne prend pas ses responsabilités en main, raison pour laquelle les ONG comme celle-ci, comme la fondation de Maître Patrick Tinda, est venue pour encadrer cette jeunesse qui est totalement négligée, abandonnée. Nous sommes dit, nous tirons aussi la sonnette d'alarme pour que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités en main. Donc c'est un peu ça. Et à toute personne qui veut prêter main forte à cette ONG, que la personne ne puisse pas hésiter. L'ONG est sérieuse
nous faisons des œuvres qui sont palpables. Voyez, donc c'est ce que je peux dire pour conclure. Merci, Maître Patrick Tinda. Michel, oui. La prochaine formation, c'est pour quand? Ce sera votre mot de la fin. Là, déjà, les trimestres qui finissent, c'est moi, par rapport à notre programme. À partir du 5 du mois prochain, on aura une nouvelle session. Avec quelle matière? Et là, nous allons former sur les déverrouillages et les flashs de portable aussi et la réparation. Tout le monde peut passer, je crois. Oui. C'est gratos. Ce n'est pas gratuit vu les moyens, mais au moins ce n'est pas coûté. En prix dérisoire. Oui. Voilà, merci à vous tous qui étaient là pour suivre votre émission Jeunes et Vision. Je dis merci à l'équipe technique qui était là en train de travailler avec nous. Merci à Maître Patrick Tinda. Vous êtes à votre deuxième participation. Oui, à cette émission. Oui, il en est de même. C'est moi qui vous remercie. Ah d'accord, merci. Pour l'invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Chaque fois qu'il y a un thème ou un sujet important, n'hésitez pas à nous appeler. Il en est de même pour Michel. Vous également, vous êtes à votre deuxième participation. Voilà, sincère merci à vous tous. Et puis je dis merci à la grande équipe technique qui a travaillé avec nous. On se retrouve très prochainement, toujours sur Canal Congo Télévision.